Concernant la deuxième partie, elle est consacrée aux études de CQRLC RLC dans le cas d'amortissement négligeable, c'est-à-dire R est égal à 0, donc pas de résistance. Alors après avoir chargé totalement le condensateur de capacité C égale 100 microfarad, un élève bascule l'interrupteur K sur la position 2, voire figure 1. Voilà. La courbe, donc on ne voit pas la courbe. Alors maintenant, la première question dans cette partie, c'est d'établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. Alors dans ce cas, on doit éliminer le conducteur ohmique et le générateur. On doit basculer K à la position 2, c'est-à-dire on a deux tensions. Automatiquement, on a UC et on a UL. Donc on a UC et on a aussi UL. C'est la tension aux bornes de la bobine. Alors, selon la loi d'additivité de tension, voilà, ou bien d'après la loi d'additivité des tensions, on a deux récepteurs, c'est-à-dire la somme des deux tensions, UC plus UL, doit être égale à 0 parce qu'il n'y a pas de générateur. Maintenant, on doit chercher l'équation vérifiée et quelle relation entre UC et Q. Alors, sachant qu'on doit faire un petit rappel sur les relations nécessaires dans ce chapitre, on sait que voilà que UR est égal à RI, et aussi on sait que I est égal à la dérivée de Q par rapport au temps, et aussi est égal à C, la dérivée de UC par rapport au temps, et on a aussi que Q est égal à CUC, cela veut dire que UC est égal à Q sur C. Alors automatiquement, on doit remplacer UC par Q sur C. Alors, je donne Q sur C plus UL, c'est la tension au banc de la bobine. Alors, la bobine UL, voilà. Donc, UL est égal à L, la dérivée de I sur DT, parce que cette bobine utilisée est une bobine idéale. Sa résistance interne est nulle. Alors on doit remplacer UL par l'expression L, la dérivée de I sur dt est égale à 0. Alors maintenant on a Q, voilà on a Q. Dans cette expression on cherche comment on peut avoir la charge. Alors on sait que I est égal à D de Q sur dt. Alors maintenant on a la dérivée de I, c'est-à-dire on doit dériver cette expression une autre fois. Alors on sait que I est égal à la dérivée de Q sur dt. On a la dérivée de I, alors la dérivée de I par rapport à dt, c'est la dérivée de cette expression, c'est-à-dire la dérivée au carré de Q par rapport à dt carré. On remplace d de I sur dt par cette expression. Alors on trouve que Q est laissé plus L, la dérivée au carré de Q sur dt au carré est égal à 0. Alors dans cette expression, je vous laisse Q séparément. Alors on doit séparer Q, on doit multiplier par C, ou bien tu dois diviser par L. Donc vous avez pleinement le choix. Alors je vais laisser Q toute seule. Alors je vais multiplier le tout par C, et on donne CQ plus LC, la dérivée au carré de Q par rapport au dt carré est égal à 0. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. Voilà Q et voilà Q. La deuxième question, la solution de cette équation différentielle qui était que m cosinus de pi sur t0t, on trouvait en fonction de L et C. Alors nous devons savoir à la fin que t0 doit être, alors t0 est égal à 2pi, de racine carrée de L fois C. Alors nous utilisons bien évidemment l'équation différentielle parce que si vous avez remarqué, on a la solution de cette équation. Alors, d'après la question précédente, on a comme équation différentielle Q plus LC, la dérivée au carré de Q par rapport à la dérivée du temps au carré.
est égal à 0. Alors on doit remplacer cette solution dans cette équation. Vous remarquez qu'il y a la dérivée seconde, alors on doit dériver cette expression deux fois. La première fois, c'est la dérivée de Q par rapport à T est égal Q max cosinus de pi sur T0 T prime. Alors l'expression, bien la dérivée, ça se fait comme suit. Alors Qm c'est constante, alors on doit faire sortir Qm, donc Qm, on doit dériver la cosinus de pi T0 sur T0, voilà, multiplié par T. Alors on cherche cette expression qui est collée au temps, on doit la faire sortir, c'est-à-dire 2pi T0. Cosinus devient moins sinus. Alors, le signe moins, on doit la mettre en premier. Donc, moins, et cosinus devient sinus. Et on répète l'expression. T0, T. C'est bon? C'est-à-dire que cette partie collée par T doit sortir. Maintenant, la dérivée seconde. La dérivée seconde du dt carré. On doit dériver cette expression une autre fois. Alors, Qm de pi sur T0 sinus de pi sur T0 T prime. Même chose, moins Qm de pi T0, c'est constante, alors on doit la faire sortir. Moins Qm de pi sur T0, on doit faire la dérivée de sinus de pi sur T0. On doit faire sortir ce qui est collé avec le temps, c'est 2pi sur T0 fois 2pi sur T0, c'est-à-dire 2pi sur T0 au carré. Et sinus devient cosinus. Cosinus de pi T0 T. Alors, si vous remarquez bien, pour simplifier les choses, on a Qm cosinus, voilà cette expression, c'est Qm et cosinus de pi sur T0 T. C, automatiquement, c'est Q de T. Alors, cela que veut dire à la fin que cette expression devient, c'est moins 2pi sur T0, le tout carré, fois Q de T. Alors maintenant, on remplace. On a Q de T, donc c'est Q, voilà, plus LC, plus LC, fois la dérivée. La dérivée, voilà, la dérivée, c'est moins. Alors, puisqu'il y a moins, donc, on doit supprimer le plus. C'est moins 2pi sur T0, le tout carré, fois Q, est égal à 0. Alors maintenant, on doit déplacer ou bien factoriser K à l'autre côté, ou bien cette partie à l'autre côté, alors ne devient que Q est égal à LC 2pi sur T0 au carré fois Q. Alors tu dois simplifier par Q et Q, et tu trouves à la fin que voilà, donc tu dois entrer le carré, alors 1 est égal à LC 4pi au carré sur T0 au carré. Cela veut dire que, bien sûr, T0 au carré donne 4pi au carré LC. Alors maintenant, tu dois faire entrer le racine carré pour supprimer le carré, donc T0. Voilà, donc c'est le racine carré de 4pi carré, c'est 2pi, fois le racine carré de LC. Et voilà, c'est l'expression de montée. La question suivante vérifie que la valeur approximative de l'inductance de la bobine est de presque égale à 0,91. Alors, sachant que on a déjà montré que T0 est égal à 2pi racine carré LC, alors on cherche de faire sortir L. Alors on doit faire le carré. Alors T0 au carré est égal à 4pi au carré LC. Cela veut dire que L est égal, c'est T0 au carré sur 4pi au carré multiplié par la capacité.
Donc c'est ça l'expression avant l'application numérique. Alors, application numérique, on doit chercher T0 graphiquement. Alors, T0, c'est automatiquement, c'est la durée entre deux crêtes successives. Par exemple, si on prend cette crête et celle-ci, donc c'est T0, ou bien c'est ça, T0. Alors, T0, graphiquement, on trouve que c'est 60 millisecondes. Donc, avec T0 est égal à 60 millisecondes. Maintenant, l'application numérique, alors T0 c'est 60 10 puissance moins 3, n'oublie pas de conversion en secondes, de tout au carré. Sur 4 pi carré, c'est presque 40, parce qu'on considère que pi carré est égal à 10. Alors, pi carré il est presque égal à 10, c'est-à-dire 4 fois 10 c'est 40. Fois la capacité, c'est 100 microfarads, c'est-à-dire 100 fois 10 puissance moins 6. Alors, pour convertir en microfarad ou farad, on doit multiplier 10 puissance moins 6. Alors cela veut dire que vraiment on trouve la valeur est égale à approximative 0,91 Henri. La dernière question, c'est de calculer l'énergie totale du circuit aux instants T1 et T2. Alors, sachant que l'énergie totale du circuit E total, c'est la somme des deux énergies, l'énergie emmagasinée condensateur plus l'énergie emmagasinée dans la bobine. Alors maintenant, on sait que E total est égal à EE, c'est-à-dire 1 demi Q au carré sur C, plus EM, c'est 1 demi LI au carré. Ou bien, c'est 1 demi Q au carré sur C, plus 1 demi L, la dérivée de Q sur dt au carré, parce qu'on remplace I par dérivée de Q sur dt. Maintenant, à l'instant T1 est égal à 0. Donc, à l'instant T1 est égal à 0. Si vous remarquez dans le figure 3, T1 est égal à 0, voilà, c'est T1. Q est égal à 6 microcoulombs. Donc, Q est égal à Q max est égal à 600 microcoulombs. Cela veut dire, lorsque Q est Q max, automatiquement, la dérivée de Q par rapport à dt doit être 0, parce que Q max constante. Et la dérivée de Q sur dt est égale à 0. Alors on obtient à la fin que E total est égal à 1 demi Q au carré sur C, puisque elle donc devient nul, parce que la dérivée de Q dt à l'instant T1 est égale à 0, ce qui fait pas d'énergie emmagasinée dans la bobine. Automatiquement, on trouve que E total est égal à EE, mais maximal, il n'y a que Q au carré sur C. Alors, à la fin, on trouve 1 demi Q au carré, c'est-à-dire 6, bien 600 microcoulombs, on doit multiplier par 10 puissance moins 6 au carré sur la capacité, c'est 100 microfarads, c'est-à-dire 100 fois 10 puissance moins 6. Donc après calcul, on trouve que l'énergie totale, E total 1, on s'appelle E total 1, à l'instant T1, devient 1,8 10 puissance moins 3 joules. Voilà, ça d'une part. D'autre part, à l'instant T2 est égal à T0 sur 4, c'est-à-dire un quart de la période propre. Alors, si on cherche un quart de la période propre, on trouve que c'est ça, T2. On remarque que à l'instant T2 est égal à T0 sur 4, la charge devient nulle, Q est égal à 0. Automatiquement, l'énergie emmagasinée condensateur va être nulle. C'est bon? Alors, E total de est égal à 1 demi Q au carré sur C plus 1 demi L I au carré. Donc, à l'instant T2,
l'énergie emmagasinée dans le condensateur est égale 0 parce qu'on a déjà Q est égal 0. Automatiquement, il reste 1 demi L I au carré. Maintenant, on cherche la valeur de I, sachant que I, combien est égal I, c'est la dérivée de Q par rapport à dt. Alors, on doit faire la dérivée qu'on a déjà vue. Voilà, la dérivée de Q est égale à moins Qm de pi sur T0 fois sinus. Donc, c'est moins Qm de pi sur T0 fois le sinus de 2pi sur T0 fois T. Alors, on cherche maintenant la I à l'instant T est égal T0 sur 4. On doit remplacer T par T0 sur 4. Nous donne moins Qm 2pi sur T0 sinus 2pi sur T0 fois T0 sur 4. Alors on simplifie par T0 et T0 et 2pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Cela veut dire à la fin que I à l'instant t est égal à T0 sur 4 devient moins Q max 2pi sur T0. Maintenant, on remplace dans l'expression de E total 2. Alors, on obtient que E total, on obtient que E total 2 est égal à 1 demi L I carré, c'est-à-dire cette expression au carré, moins Q max 2pi sur T0, le tout carré. Donc le moins disparaît, devient à la fin E total 2 est égal à 1 demi L Qm au carré 4pi au carré sur T0 au carré. Maintenant l'application numérique. 1 sur 2, L c'est 0,91, Qmax c'est celle-ci, voilà, Qmax c'est 600 microcoulombs, donc 610 puissance moins 6 au carré, 4pi au carré c'est 40, sur T0 au carré, T0 c'est 60 millisecondes, alors sur 60 fois 10 puissance moins 3, le tout au carré. À la fin, on obtient la valeur suivante. E total 2 est égal à 1,8 10 puissance moins 3 joules. Alors maintenant, justifie le résultat obtenu. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu à la fin? On a E total 1 est égal à E total 2. Comme vous voyez ici, 1,8 10 puissance moins 3 et E total 2, 1,8 10 puissance moins 3. Alors, il y a une conservation de l'énergie totale. Alors, on déduit qu'il y a une conservation de l'énergie totale. C'est-à-dire pas de perte d'énergie, pas de dissipation d'énergie. Pourquoi? La justification, car le circuit ne contient pas de résistance. L'absence de résistance. Pour dissiper l'énergie, donc il n'y a pas de résistance parce qu'on a utilisé tout simplement le circuit LC. L, c'est la bobine idéale, c'est-à-dire sa résistance interne est nulle. Et voilà, c'est terminé la correction de cette partie de l'électricité de l'examen. Et j'espère que
vous allez bien et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.